Il est dit, et c'est souvent répété, que les morts ne sont pas morts. Maintenant, là, si les morts ne sont pas morts, nous-mêmes qui entendons ces messages, est-ce que nous avons pris l'occasion une fois de poser la question de savoir est-ce qu'une personne disparue doit vraiment ne pas partir? Ils ont dit les morts ne sont pas morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont là. Oui, peut-être c'est une vérité. C'est une vérité dans la mesure où nous nous sommes organisés de sorte qu'ils ne partent pas vraiment. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas arrivés à poser la question de savoir que normalement, est-ce qu'un mort doit être mort vraiment ou bien un mort ne doit pas mourir? La réponse de cette question pouvait nous amener à comprendre que il est préférable, sinon il est bon pour nous tous, vivants comme morts, que le mort doit mourir et partir. Parce que nous ne sommes pas à poser cette question pour peser les deux aspects, c'est-à-dire est-ce que le mort doit partir, est-ce que le mort peut rester, ne pas mourir, pour voir est-ce que ce que nous menons là, c'est bon pour nous tous, c'est bon pour le mort ou bien c'est bon pour les vivants. Est-ce que vous voyez? Parce que nous, je parle de nous, la communauté ordinaire, de monsieur tout le monde, a répété tellement ce message que tout le monde sait que les morts ne sont pas morts. Mais si les morts ne sont pas morts, là, si nous tirons la conclusion pour dire que les morts ne sont pas morts, ça veut dire que avant que les personnes ne meurent, nous connaissons où ils sont quittés pour être parmi nous. Où ils sont quittés. En tant qu'âme d'abord, avant de prendre le corps, où ils sont quittés d'être parmi nous, pour que nous trouvons que, pour qu'une fois ils sont morts, que nous concluons que bon, ils ne sont pas morts, ils sont là. À partir du moment où nous ne pouvons pas dire les âmes qui habitent avec nous, les proches que nous avons, nos chers illustres qui sont avec nous, à partir du moment où nous pouvons savoir où est quittée leur âme pour être parmi nous. Donc nous ne pouvons pas dire qu'un mort ne peut pas mourir, nous ne pouvons pas dire qu'un mort ne peut pas mourir. Est-ce que vous voyez? C'est quand nous aurons su que vraiment où il est quitté ou bien c'est ici il est, c'est quand on peut le localiser son âme avant même d'être parmi nous que nous pouvons dire que oui, bon, un mort n'est pas mort. Mais à partir de ce moment où nous ne pouvons pas dire ça, un mort doit mourir. Un mort doit mourir, pourquoi? Parce que l'âme n'est pas faite, l'âme n'est pas une chose qui doit, n'est pas quelque chose qui doit rester stable, c'est-à-dire rester dans quelque chose de façon indéfinie. Non, l'âme vient prendre le corps qu'il veut. Lui, il est voyageur, lui, il est en train de prospecter, voilà, de prospecter chacun de ses aspects. L'âme même prospecte lui-même ses dimensions. C'est à cause qu'elle peut prendre le corps d'un humain, il peut prendre le corps d'un végétal, il peut prendre le corps d'un minéraux, il peut prendre le corps d'un saint, il peut prendre tous les corps. Et quand il est dans un corps, si le corps là ne peut plus le supporter, l'âme continue son chemin. Il a exploité la terre, il peut exploiter la lune, il peut exploiter le soleil. L'âme n'a pas de temps. C'est la méconnaissance de ces choses-là qui amène certaines personnes à dire que bon voilà, quand ils ont eu un décès, ils disent son âme repose en paix. Comment l'âme peut reposer en paix? C'est pas que l'âme est en lutte avec quelqu'un, mais l'âme ne peut pas reposer en paix, parce que si l'âme doit reposer en paix, il ne peut pas apparaître parmi vous. Donc l'âme a son cheminement, il continue sa route. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes arrivés à la conclusion pour dire que bon, ok, les morts ne sont pas morts, c'est à cause de ça que nous avons établi tellement de rituels, tellement de cérémoniels pour quelqu'un qui quitte. C'est à cause de ça qu'on doit l'enterrer quelque part. Et pendant ce jour d'enterrement là, le mort là est parmi vous et a vu où vous l'avez enterré. Bon, dans certaines cultures, il y a des endroits où on doit appeler les morts. Donc, de ton vivant, on te répète déjà pour dire que bon, c'est là on appelle les morts de notre famille. Quand quelqu'un meurt de la famille, c'est là. Autrement dit, on est en train de dire à monsieur tout le monde, à tous les membres que quand vous mourrez, ne partez pas.
Maintenant, là, si les gens meurent et puis ils ne partent pas vraiment, et puis ils ne sont pas morts et puis ils ne sont pas vivants, ils sont pas morts, ils ne sont pas vivants, là. Est-ce que nous rendons service à ces morts, là, à ces personnes qui nous ont quittés? Pas du tout, nous ne leur rendons pas service. C'est vrai, notre empêchement de les libérer en organisant des cérémoniels, des rituels, des anniversaires, tellement de choses pour rester en communion avec eux, tellement que ces choses-là le retiennent. C'est vrai, ça ne le retient pas totalement, mais c'est comme un poteau, on l'a fixé à un poteau. Normalement, les morts doivent mourir pour leur paix. Et cet aspect de la chose doit être inculqué à chaque être humain pour qu'il comprenne qu'il est nécessaire à l'humain de mourir vraiment. Ne pas mourir vraiment, mourir en partie, là, vraiment, ça ne rend service à personne, ni aux vivants, ni aux décédés. Donc, par rapport à ça, je suis en train d'attirer juste votre attention que les morts doivent mourir. On doit les laisser en paix, continuer leur chemin. Je suis content de vous savoir.